Bonjour au signe du lion. Les lions, je suis heureuse de vous retrouver pour faire votre guidance du mois de mars. On va aller voir ensemble ce que ce mois de mars a à vous apporter, quelles sont les énergies qui vont vous traverser, comment vous allez, comment elles vont vous impacter et comment vous allez pouvoir les traverser vous aussi. Hein. Je vais voir avec vous, je vais essayer de vous donner des petits conseils pour que vous puissiez anticiper les situations. Donc les lions, bah, c'est parti. On est sur du général, hein, je vous le rappelle, vous prenez seulement si ça vous parle. Les lions. Bon, alors il y a une situation déjà un petit peu enfermante pour vous, qui va demander à être structurée, de ce que je peux voir ici. On va regarder quelle est-elle cette situation, très précisément. Alors, n'oubliez pas, hein, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si ça vous parle dès le départ, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Car parfois, l'ascendant peut aussi révéler certains aspects qui vous correspondront plus. Surtout si vous avez, à partir de 40, 50 ans, acquis une certaine expérience de vie. Hein. On dit souvent que c'est à partir de là qu'on bascule sur l'ascendant. Donc l'un et l'autre peuvent être totalement complémentaires. Les lions, on commence avec l'énergie de l'as de bâton. Donc pour moi, on a un projet, ça peut être professionnel ici, ou un projet de vie ou qui concerne le foyer, qui voit le jour sur ce mois de mars. Alors très clairement, on a des déménagements, on a des personnes qui vont changer de lieu de vie, qui quittent en tout cas une situation, mais qui sont encore en phase de transition, qui jonglent certainement avec plusieurs aspects de votre vie. L'idée d'équilibrer aussi l'aspect matériel, financier, la sphère familiale et peut-être même sentimentale, hein, et professionnelle. Et sur la deuxième partie du mois, on voit quelques regrets. On voit quelques regrets et on voit une phase un peu plus solitaire. Alors, on va essayer de comprendre. Je vais demander votre défi. Quel est le défi pour les lions sur ce mois de mars? Chevalier de bâton. Leur carte conseil. Le 2 d'épée, d'accord. Vous voyez une forme d'indécision. Alors, ce que ça donne pour vous, là, si je regarde très clairement votre tirage, pour moi, vous entrez en tout cas dans le mois ici avec une forte impulsion. Il y a quelque chose de très fort, une impulsion nouvelle, un désir nouveau, une passion, ça peut être ici un nouveau travail, nouveau job, nouvelle passion, qui vous pousse à redémarrer quelque chose, à reprendre la main aussi sur votre vie, hein, parce que là on retrouve du feu, on retrouve clairement un nouveau souffle, comme je disais, une motivation ou une idée qui s'impose à vous tout naturellement. Il y a une reprise d'énergie après une période peut-être plus floue ou plus lourde. Donc cette énergie, elle est tout de suite reliée au 10 de coupe, puis au 6 d'épée. Il y a comme quelque chose de très logique dans votre tirage, puisque on voit que ce nouvel élan ne sort pas de nulle part. Hein. Il semble être nourri quand même, quand je vois globalement votre tirage, par l'effort, par une recherche d'alignement, de paix, d'équilibre émotionnel aussi, de ce qu'on peut voir ici, ou familial, car on a le 10 de coupe. Donc pour moi, on voit que les lions, sur ce mois-ci, vous avez envie de revenir à quelque chose de plus sain, de plus harmonieux, de plus vrai déjà pour vous, mais aussi pour vos proches et pour votre foyer. Vous n'êtes pas seulement dans l'action brute, vous cherchez aussi ce qui fait du bien, comme je disais, ce qui apaise, qui a du sens, aussi bien sur le plan affectif, intérieur ou même, pourquoi pas, matériel. Le 6 d'épée nous montre d'ailleurs qu'il y a bien une transition en cours. Là, vous quittez quelque chose. Alors, c'est pas forcément de façon spectaculaire pour moi, mais il y a l'idée de vous éloigner peut-être d'un état, d'un état de pensée, d'un climat, hein, ou d'une charge aussi mentale, d'un conflit, pourquoi pas, ou d'un ancien mode de fonctionnement que vous aviez. C'est aussi une carte qui peut indiquer souvent un passage entre deux eaux, c'est aussi la carte qui tombe souvent dans les déménagements. Pour moi, on n'est plus tout à fait dans l'ancien et on part un petit peu vers le nouveau. Donc ça peut me faire penser à certains lions, évidemment pas tout le monde, mais si vous êtes dans ce cas-là, à des lions qui envisagent de déménager, de partir sur ce mois de mars, il y a un déplacement déjà psychique, dans un premier temps, émotionnel assez concret, et ensuite dans la matière. Et c'est pour ça qu'on a le 2 de denier, valet de coupe ensuite. Vraiment, chronologiquement, c'est parfait. Parce que là, ça nous montre que cette transition, elle vous demande encore des ajustements. On voit que vous essayez de tenir plusieurs paramètres à la fois, vos obligations, les émotions qui y sont liées, l'organisation, hein, structurelle, comme je disais, ça peut être au niveau des finances, de vos priorités tout simplement, de votre rythme de vie. Il y a l'idée que parfois, il faut jongler avec tout ça. Donc c'est une phase où vous essayez de trouver un nouvel équilibre, hein, sur le début du mois de mars, mais c'est encore pas totalement stabilisé pour moi. Ce valet de coupe d'ailleurs vient nuancer tout cela avec une énergie beaucoup plus sensible.
Vous voyez, après le feu, ici, de l'as de bâton, où c'est le mouvement, hein, c'est on y va, là, il y a une motivation extrême, on est aussi dans une forme d'ouverture émotionnelle, je trouve, de douceur et puis d'intuition. Alors ça peut nous parler ici d'un message ou d'une prise de conscience aussi qui arrive au niveau de votre cœur, parce que lorsqu'on écoute notre cœur, euh, on est plus réceptif et on peut avoir une certaine sensibilité plus forte que d'habitude. Derrière une image extérieure de contrôle et puis d'élan impulsif, je pense que vous ressentez beaucoup d'émotions sur ce mois-ci. Donc là, on voit que vous avancez, hein, vous essayez de sortir d'anciens schémas pour retrouver de la joie, de la cohérence, mais ça passe encore par une petite période de transition, avec un démarrage quand même très vivant et très porteur, hein, mais qui n'est pas totalement linéaire, comme le sont souvent les transitions. À partir de mi-mars, ce qui vient pour vous, on a sur le milieu du mois et jusqu'à la fin, on voit que ça change un peu de tonalité. C'est-à-dire que les émotions se font d'abord plus lourdes. Ce qui remonte à la surface, c'est peut-être des regrets, des déceptions ou un manque. Le constat certainement de ce qui n'a pas marché, de ce que vous avez quitté, ou de ce qui a été perdu, parce que même lorsqu'on a la forte volonté de partir d'un endroit ou d'une situation, on peut parfois y avoir un certain attachement malgré tout, et les regrets peuvent arriver. On peut se dire, bah oui, mais je regrette que les choses n'aient pas fonctionné dans cet état de fait, et que je sois obligée d'aller ailleurs, parce que forcément il y a tout à reconstruire. Donc quelque part, euh, vous prenez davantage conscience, je dirais, du prix de cette transition. Et même si c'est juste pour vous, parce que moi je ressens que c'est profondément juste pour vous, c'est comme s'il y avait un petit deuil à traverser. Petit quand même, avec le 5 de coupe. Vous voyez, on n'a pas l'arcane sans nom non plus qui vient vous dire il faut faire le deuil. Là, ça se fait dans la transition finalement. C'est à partir du moment où vous bougez dans vos énergies que le deuil est en train de s'activer. Et ce 5 de coupe, de toute façon, est immédiatement mis en miroir avec le 9 de coupe. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que malgré les regrets que vous pourriez ressentir, qui pourraient vous traverser par vagues, comme ça, de temps en temps, il y a quand même une vraie satisfaction. On voit que là, les lions, vous pouvez vous dire, c'est vrai que j'ai encore un peu de peine, j'ai un petit pincement, une petite nostalgie quand je repense au passé, mais au fond, j'ai quand même super bien avancé, quoi. Et vous avez obtenu quelque chose d'important, ou en tout cas, ce qui est plus en accord avec vos besoins aujourd'hui. Et c'est le fruit de votre travail, hein, c'est pas le fruit du hasard encore ici, c'est parce que vous avez porté une action à un moment donné. Donc il y a une sorte de coexistence, c'est vrai, entre le manque et l'accomplissement, mais pour moi, je ne lis pas du tout un échec dans votre vie, c'est plutôt une ambivalence dans les émotions, vous voyez. Parce qu'on a quand même l'ermite qui revient là aussi, ce qui indique une forme de ralentissement après avoir bougé, après avoir été vraiment beaucoup dans l'action. Tout d'un coup, vous êtes un petit peu plus discret, discrète, plus introspectif aussi et sélectif. C'est pas forcément une solitude subie, mais c'est peut-être une nécessité pour vous de prendre du recul et de vous poser après tous ces événements où vous avez été tellement dans l'action, euh, peut-être un peu dispersé parfois. Là, vous avez besoin de réponses. Et j'ai l'impression que les réponses, elles sont plutôt à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur. C'est là où vous les trouverez. Donc après le mouvement du début du mois, cette carte, elle vient dire, bah maintenant, je vais me poser et puis je vais essayer de comprendre ce que je vis réellement. Et la papesse vient encore plus renforcer cette idée. C'est vrai qu'il faudrait observer les transits planétaires pour voir comment que ça se fait, comment se fait-il que vous passiez d'un état à un autre. Parce que là, on a une forme de mélancolie qui revient quand même. La papesse, elle renforce l'idée, si vous voulez, que vous entrez dans une période d'observation, même le valet d'épée nous le dit. Il y a un besoin de silence, un besoin de maturation intérieure, je dirais. Les choses, elles ne sont pas forcément toutes dites, pas toutes montrées, et vous pouvez ressentir beaucoup de choses sans encore verbaliser. Il y a certainement des informations qui se révèlent très doucement, ou des intuitions qui montent comme ça. Ça peut être une vérité aussi, hein, qui refait surface, mais on est quand même dans des cartes de retenue. Sur les 3 dernières, il y a une grande lucidité intérieure qui vous traverse. Et ça montre que malgré ce retrait apparent, votre esprit, lui, il reste quand même très très actif. On voit que vous observez, vous analysez, vous surveillez, même pour certains, vous cherchez à comprendre. Il peut y avoir ici des échanges, hein, ou un message, une curiosité avec une personne en particulier, ou simplement votre mental qui est en train d'essayer de faire du tri. Parce qu'on nous parle de vigilance tout de même. On voit que vous avancez, vous n'avancez plus de façon aussi spontanée que sur le début du tirage, comme au début du mois, mais vous voulez désormais voir plus clair. Comprendre peut-être les intentions aussi d'une personne, les intentions cachées, anticiper pour ne pas vous tromper, vous voyez. Donc là, vous êtes en train de digérer finalement tout ce que vous venez de traverser.
Et vous prenez conscience hein, aussi de ce que vous avez gagné. Parce que c'est ça aussi, même si vous laissez derrière vous une situation, ça crée quand même un moment intérieur plus réservé, plus dans l'analyse. Dans votre défi de ce mois de mars, les lions, vous avez le chevalier de bâton. Donc c'est assez cohérent avec l'ensemble. Parce que l'enjeu pour vous, c'est de canaliser ce feu justement. Votre envie d'avancer, de repartir, de tourner des pages, ça vient vite, très vite, très très vite. Vous suivez vos impulsions, mais cette carte de défi montre que l'empressement, parfois, peut créer une forme d'instabilité. Ou le fait d'aller trop vite, si vous voulez, ça peut compliquer les choses, il ne faut pas brûler les étapes. Ce chevalier de bâton, il a un double sens aussi, ça peut montrer qu'il y a une difficulté à tenir dans la durée tout ce que vous avez initié, avec le même enthousiasme, j'entends. Donc Mars vous demande non seulement de sentir l'élan, mais surtout de ne pas agir seulement sur le coup de l'impulsion. Il faut éviter les réactions trop rapides, les emballements, les changements soudains qui n'auraient pas été mûris parce que vous pourriez avoir une petite phase de regret par la suite, vous voyez. Dans votre carte conseil, on a le 2 d'épée. Mais pour moi, c'est quand même positif. Vous avez fait ce qu'il fallait. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Dites-vous, si vous avez fait les choses comme ça, c'est qu'elles devaient se faire comme ça. Et quoi qu'il en soit, vous serez toujours à la bonne place, même si vous n'en comprenez pas le sens aujourd'hui. Je vous dis ça parce que parfois on se retrouve dans des situations où on part voilà, un peu dans l'urgence, on fait des choses, on fait des choix, et puis des fois on se dit merde, j'ai pas fait le bon choix, ou j'ai un doute là, peut-être que c'était mieux avant. Euh, il faut pas rester dans ces doutes-là. La vie, elle vous met toujours là où vous devez être en fait. Et vous comprendrez peut-être plus tard pourquoi vous étiez là à ce moment-là, pourquoi vous avez fait ça. Peut-être que vous étiez censé rencontrer telle ou telle personne qui allait être importante dans votre vie pour la suite de l'histoire. Ou peut-être que vous allez acquérir telle ou telle compétence qui vous servira un jour pour la suite. En fait, on est toujours à sa juste place, parce que chaque épreuve, chaque expérience est une initiation pour la suite. Votre carte conseil, c'est le 2 d'épée. Et là, le 2 d'épée, eh bien, elle nous dit que vous n'avez pas à forcer une décision tant que tout n'est pas clair non plus intérieurement. Vous êtes dans une posture à un moment donné de ralentissement, de pause, de recentrage, qui finalement est plutôt neutre. Là, on est dans une carte de neutralité absolue, hein, mais temporaire quand même. Il ne s'agit pas forcément de rester bloqué, c'est pas forcément le conseil, mais c'est plutôt de ne pas trancher trop vite, si vous voulez. Si vous avez deux options ou deux directions, deux états d'esprit, le conseil du 2 d'épée, c'est ça vient tempérer d'ailleurs celui du chevalier de bâton qui est tout feu, tout flamme et puis qui fonce, quoi. Ça, c'est un défi qui vous pousse à foncer, c'est vrai, mais le 2 d'épée vous dit au contraire aussi de prendre le temps. Regardez les choses avec plus de calme. Ne décidez pas seulement quand vous êtes dans l'émotion brute. Et attendez aussi que le mental et l'intuition soient alignés avec les actions. Donc pour moi, les lions, vous avez un tirage très fort où vous sortez très clairement d'une zone de transition hein, avec des réajustements vraiment profonds. Mais vous n'êtes pas figé si vous voulez. C'est un mois de passage où vous avancez, vous réfléchissez ensuite. C'est bizarre. D'habitude, les gens réfléchissent, agissent après. Vous, vous faites l'inverse. Vous agissez, vous réfléchissez après. Donc, ne confondez pas, je dirais, élan et précipitation. On vous demande d'honorer votre feu, c'est vrai, mais avec peut-être plus de recul, une écoute intérieure, bon, de toute façon, qui viendra au bon moment pour vous. Là, je repars maintenant sur votre tirage sentimental, les lions. On va aller voir ce qui se trame au niveau sentimental pour vous sur ce mois de mars où vous en êtes. On va regarder et explorer vos sentiments, mais aussi le sentiment si vous avez quelqu'un dans le cœur de la personne en face. Ah, l'empereur et l'impératrice. On a un couple fort là, dans la coupe déjà. Allez, on va aller voir ça. Les sentiments des lions. Où en êtes-vous? Alors, sentiments des lions sur ce mois-ci. Chevalier de denier, donc on a une envie de s'engager, mais attention aux désillusions avec le 7 de coupe. Sur vos souhaits et vos attentes, qu'est-ce que vous souhaitez les lions dans votre vie sentimentale? L'impératrice, le 6 de bâton, donc vous souhaitez visiblement faire des projets, vous avez besoin de reconnaissance aussi dans vos relations en général. Vous avez besoin voilà, d'occuper une place hein, de choix, qu'on vous reconnaisse vos actions, ce que vous faites, vos pensées. Vos blocages et vos freins vont être plutôt sur la communication sur ce mois-ci et sur le fait qu'il y a un déclic qui tarde à arriver. Je vais y revenir. Je vais vous expliquer pourquoi. On va voir vos actions maintenant
dans votre sphère sentimentale. 6 de denier, bon, on voit du partage, hein. Mais dans le 10 de bâton, du partage qui épuise par moment dans votre évolution. 10 d'épée. 3 d'épée. Alors c'est là que ça percute un peu. Dans l'évolution, on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait de la peine, les lions. Alors j'essaie de suivre toute la trame là, de toutes mes cartes. Hop, on va la mettre comme ça. Ouais. Pour moi, il y a un déclic qui va se produire, mais qui est encore bloqué. Pour l'instant, vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants d'une situation. Je vous explique en fait comment moi je perçois votre situation sentimentale. Alors, vous n'avez pas un tirage très facile non plus à traduire, mais ce que je vois ici quand même, c'est qu'il y a un mélange d'espoir, d'idéalisation et puis d'effort certainement pour faire fonctionner quelque chose, mais qui peut mener à une prise de conscience assez douloureuse ou même une désillusion nécessaire. Parce que dans vos sentiments, les lions, j'ai quand même le chevalier de denier et le 7 de coupe. Il y a presque déjà la mise en garde dans les premières cartes. C'est-à-dire qu'on voit qu'au fond de vous, les lions, vous cherchez quelque chose de sérieux. Vous avez l'énergie d'une relation stable et constructive. C'est pas une énergie légère ou superficielle ici. Vous voulez avancer, mais tout en posant des bases solides, peut-être avec un peu de prudence et de lenteur, parce que vous souhaitez construire dans le temps. Donc vous êtes dans une attitude qui est assez patiente, loyale, prête à investir en tout cas dans une relation, pourquoi pas, mais le 7 de coupe, ça vient brouiller cette stabilité intérieure, et ça me parle de vos doutes. Certainement d'idéalisation ou de projection sur une personne ou sur quelqu'un, ou même de simplement vos projections en général, qui peuvent vous apporter une forme d'illusion. Pour moi, vous êtes face aussi peut-être à plusieurs possibilités sentimentales, plusieurs personnes, et simplement le fait de ne pas savoir exactement où est-ce que ces personnes en sont. Peut-être que vous avez idéalisé quelqu'un ou espéré quelque chose qui n'est pas encore clairement défini aussi. Il y a vraiment cette idée-là pour moi. Parce que dans ces deux cartes, on a et du concret chez vous, mais vous êtes perdu au niveau de votre sphère émotionnelle, dans vos attentes en tout cas. Vous ne savez plus. Ce qui ressort quand même dans vos souhaits et vos attentes, on a l'impératrice et le 6 de bâton, donc ça nous parle d'amour. L'impératrice, c'est l'abondance, hein, c'est la relation vivante, nourrissante. Vous souhaitez une relation où il y a de la tendresse, de la communication, de l'attirance, et puis surtout une énergie qui soit créative, fertile. C'est quand même l'idée de vouloir quelque chose d'épanouissant, et où vous vous sentiez valorisé aussi, parce qu'on a le 6 de bâton qui nous parle et qui ajoute cette dimension de reconnaissance. Vous avez envie d'une relation où vous vous sentiriez choisi, reconnu, valorisé dans votre personnalité. Vous voulez que la relation elle avance, en tout cas, vous montrez tel que vous êtes, ou que ce soit assumé et progresser vers quelque chose de visible, de ce que je peux voir ici. Donc c'est plutôt pas mal, c'est noble en tout cas dans l'attention et dans vos valeurs. Mais dans le blocage et les freins, là ça commence à prendre une autre tournure. Parce que le point sensible nous parle de l'ASDP, c'est une part de vérité. C'est une prise de conscience aussi, l'ASDP, parce qu'il y a un besoin de clarifier quelque chose qui doit être dit, qui doit être compris ou accepté. Et c'est une carte qui nous parle souvent d'une réalité qu'on ne peut plus ignorer. Mais là, vous êtes un peu dans le déni, je pense, parce que c'est dans vos blocages et vos freins. Donc, en blocage, ça montre que vous savez intérieurement quelque chose. Mais c'est peut-être l'illusion qu'on avait ici que vous comprenez sur ce mois de mars. Mais c'est un peu compliqué, parce que pour moi, vous ne pouvez plus ignorer cette réalité. Et le jugement vient renforcer cette idée de réveil. C'est comme si il y a une révélation. Alors soit vous allez apprendre quelque chose, soit il y a une parole ou quelque chose qui va vous sauter à la figure sur ce mois-ci pour moi. Il peut s'agir d'ailleurs, parce qu'on a quand même le jugement. Le jugement, c'est quand même un petit peu quand on réexplore le passé, c'est toujours un retour du passé ou d'une prise de conscience même karmique sur vos schémas répétitifs, pourquoi pas, ou d'un moment où il faut regarder votre situation telle qu'elle est vraiment et pas telle que vous l'avez idéalisée. Donc là, en blocage, mes lions, vous savez intérieurement quelque chose, mais pour moi, vous avez encore beaucoup de mal à accepter ou à le verbaliser, cette chose-là. Et je pense qu'il va falloir une discussion importante ou prendre une décision qui tarde quand même à venir. Vous voyez, ces deux cartes ensemble, ça me parle forcément de quelque chose, d'un moment de vérité qui devient autant incontournable qu'inconfortable, j'ai envie de dire ici. Quand on regarde vos actions,
bien, on voit que vous essayez de faire fonctionner le dysfonctionnel. Vous essayez de faire fonctionner peut-être une relation, mais qui ne fonctionne pas. Il y a une volonté quand même d'équilibrer les échanges, dans le donner et le recevoir. Essayez de maintenir une certaine justice dans la relation. Essayez d'être juste, parce que dans vos actions, vous pouvez soutenir quelqu'un, mais si vous sentez qu'il n'y a pas de retour par rapport à ce que vous avez investi dans la relation, alors vous êtes déjà d'emblée dans un déséquilibre. Et le 10 de bâton nous montre en fait que cet effort commence à devenir lourd, à devenir pesant, que vous portez beaucoup en fait, beaucoup de responsabilités émotionnelles, vous faites beaucoup d'efforts pour faire fonctionner une relation ou avoir l'impression de soutenir une personne presque à bout de bras. Mais là, moi je ressens que vous n'en pouvez plus en fait. Vous essayez encore d'arranger les choses sur ce mois de mars pour maintenir un équilibre, mais vous commencez à sentir que là, ça vous demande beaucoup trop d'énergie, c'est en train de vous plomber, là c'est en train de vous bouffer la vie. Donc l'évolution, bah forcément, comme ça vous demande beaucoup d'énergie, vous finissez sur les rotules 10 d'épée, 3 d'épée, et en plus, ça se retourne presque contre vous parce que c'est vous qui en souffrez. Donc là, c'est beaucoup plus difficile dans l'évolution parce que on voit qu'il y a une fin, il y a une fin de cycle, hein. C'est un moment où il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui vient d'atteindre une limite. C'est pas forcément une rupture définitive, mais dans tous les cas, c'est clairement la sensation qu'il y a un cycle qui se termine, ou une illusion qui va tomber et qui ne pourra de toute façon plus continuer. Le 3 d'épée rajoute en plus, si vous voulez, une dimension de tristesse ou de la déception affective par rapport à cela, parce que on a une blessure émotionnelle, une prise de conscience avec le jugement qui est là, qui est quand même très douloureuse. Même si on voulait la mettre sous le tapis, sur ce mois-ci, on ne peut pas vraiment l'ignorer. C'est un chagrin qui est lié à une relation pour moi et qui vous impacte. Euh, Cependant, moi je dirais, pour terminer sur une note positive, le 10 d'épée, c'est quand même une carte qui marque une fin, qui permet de tourner une page, aussi douloureuse soit-elle. Donc ça vient mettre à jour quand même une vérité, si vous voulez. Je pense que vous vivez cela pour vous faire comprendre cela, euh, qu'il y a une évolution qui peut être souffrante sur ce mois de mars, mais qui peut vous ouvrir souvent la voie à quelque chose de plus authentique ensuite. Vous voyez, même si ça demande de passer par ces moments pas faciles. Parce que vous, votre envie à la base, elle est noble, vous souhaitez construire, vous avez des sentiments sincères, mais je vois que vous avez tellement d'interrogations autour de cette situation affective que vous ne savez même pas si réellement elle est valorisante ou épanouissante pour vous. Euh, vous pourrez vous sortir de cette situation. Donnez-vous le temps. C'est un passage ici qui peut piquer le cœur, mais qui sert aussi à vous remettre sur un chemin qui est plus juste pour vous. On va essayer de voir pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie ou dans leur cœur, même si vous n'êtes plus en contact, hein, ou même en triangulaire, peu importe, on va voir ce que cette personne, elle envisage vis-à-vis de vous. Comment elle vous voit, comment elle vous perçoit, ce qu'elle va faire, ses actions, ses freins et ses blocages à elle aussi. Allez, pour la personne en face des lions, s'il vous plaît. Ouais, bah là aussi on retombe sur des cartes, hein, de vérité. À mon avis, cette personne, elle va vous parler et ça va changer un peu la donne, hein. C'est là où vraiment il y a une grosse prise de conscience qui va se faire. Alors la personne qui est en face de vous, dans votre cœur, je vous demande d'y penser très fortement. On va aller voir ça. Alors, on a un lien d'âme ici avec le 6 de coupe de toute façon, mais cette personne, elle est déjà très angoissée vis-à-vis de vous et par rapport à ce lien qu'elle ressent avec vous. Dans ses souhaits, pourtant, il y a des sentiments. C'est pas une absence de sentiments, mais c'est qu'elle essaie, pour moi, de dompter un petit peu. Alors, ses instincts primaires, ça peut être la colère, ça peut être la frustration, ça peut être plein de choses, mais elle essaie de reprendre confiance aussi dans le lien. Dans ses blocages et ses freins, cette personne, qu'est-ce qui la bloque? 4 de bâton, 2 de bâton. Pour moi, cette personne, soit elle a déjà un foyer, soit elle n'arrive pas à se dire qu'il va falloir s'engager pour construire quelque chose. Elle sait qu'il y a une décision qui va arriver, mais ça la bloque vraiment. Soit c'est quelqu'un pour qui l'engagement est effrayant, quand ça devient très concret. Soit c'est quelqu'un qui est déjà dans une situation construite avec quelqu'un d'autre, ou qui a déjà construit par elle-même une situation matérielle, financière, un foyer avec des enfants, et qui pourrait avoir du mal à vous choisir parce qu'elle sait que ça veut dire changer complètement de chemin, ou peut-être même tout bazarder pour vous suivre, et ça pourrait être compliqué. Dans ses actions, à cette personne vis-à-vis des lions,
La tempérance, ok, donc elle essaie quand même de faire en sorte que ce soit fluide entre vous, elle vient vous parler en tout cas. 2 d'épée, il y a une forme d'indécision quand même qui ressort. Elle a du mal à se positionner. Dans l'évolution avec vous, cette personne, le fou, 7 de coupe. Alors, ouais, elle a une énergie comment je pourrais dire. Elle a des sentiments pour vous, ça j'en suis sûre, mais elle a quelque chose qui vous rassure pas vraiment, dans le sens où elle arrive pas, elle manque d'ancrage pour moi, cette personne, très clairement. Quand je dis elle manque d'ancrage, c'est que elle n'est pas sur des énergies comme vous, de construction, de bâtir. Elle est plutôt sur quelque chose de plus léger, en tout cas sur ce mois de mars. Elle veut bien quelque chose avec vous, mais il faut que ça reste léger, quoi. Ça peut me faire penser à un signe d'air ici, qui sont plus légers, les balances, verseaux, gémeaux. Je vois pas forcément un signe de feu comme vous, mais ça peut faire penser à ça. Bon, je vous fais le détail pour vous expliquer. La personne qui est en face de vous, si vous voulez, moi, je la ressens quand même fortement touchée par votre lien. Mais elle est aussi profondément déstabilisée par tout ce que ça provoque en elle. Parce qu'on voit des sentiments, il y a une vraie connexion en plus d'âme, mais il y a aussi tellement de peur et de confusion chez cette personne, vous voyez, que je pense qu'elle a réellement une difficulté à assumer clairement ce que ce lien implique pour elle, parce qu'il y a une forme de conflit intérieur. On a quand même ce 6 de coupe, ce 9 d'épée qui évoque un lien très particulier, hein, souvent. Là, c'est quand même des cartes de connexion d'âme, de relations qui semblent presque familières, hein, tellement c'est évident. Et cette personne, elle ressent avec vous quelque chose de très doux, de très sincère, c'est vrai, mais c'est comme une résonance affective naturelle qui peut faire peur. Elle a l'impression que vous vous connaissez depuis longtemps, euh, d'où cette proximité émotionnelle assez forte pour moi, mais ce lien, au lieu de la rassurer, au contraire, ça la perturbe énormément, profondément. Cette personne, on voit qu'elle y pense beaucoup et qu'elle se fait des scénarios dans sa tête, mais les scénarios, c'est plutôt des complications, des conséquences, des problèmes. Elle se dit, si je vais dans cette relation avec vous, les lions, euh, ça pourrait mal se passer. Donc on voit qu'elle a des nuits en fait agitées, hein, d'inquiétudes silencieuses finalement, parce que c'est un mental qui tourne en boucle et qui ne s'arrête pas. Donc on a quelqu'un qui ressent vraiment un attachement sincère, mais qui le vit, votre lien, plutôt comme une source d'angoisse que comme une source de bonheur. Et tout ça, c'est très intériorisé. Peut-être parce qu'elle ressent très très profondément. C'est pas un lien qui est léger pour elle. Donc ça la déstabilise, je pense, totalement ici. Dans ses souhaits et ses attentes, cette personne, elle a l'as de coupe et la force. Donc, comme je vous disais, au fond d'elle, elle vous aime. Parce qu'on a l'as de coupe, c'est un amour qui est amené à se développer. Mais il y a une ouverture émotionnelle, il y a un vrai potentiel de sentiment. Elle n'est pas du tout fermée. Pour moi, elle ressent quelque chose, au contraire, de très pur et très intense, mais qu'elle essaie de maîtriser. Elle essaie de maîtriser ce qu'elle ressent parce que je pense qu'elle a besoin de contrôler ses émotions. Il y a une volonté de ne pas se laisser submerger, probablement par manque de confiance en elle, hein. Je pense qu'en fait, elle a vraiment peur de perdre le contrôle de la situation avec vous. Et qu'elle sait que vous avez peut-être des énergies assez dominantes. Donc pour moi, elle ressent bien quelque chose, mais elle lutte pour ne pas se laisser emporter par toutes ses émotions. Et elle veut garder le contrôle sur la situation avec vous. Donc peut-être qu'elle montre rien, mais je peux vous dire qu'à l'intérieur, ça turbine beaucoup, hein. Dans ces blocages d'ailleurs et ces freins, là j'y reviens, mais j'avais déjà pas mal développé, on a certainement 2 possibilités, mais moi je vois que dès que la situation elle devient plus concrète avec vous, dès qu'il s'agit de construire un foyer, de stabilité, ou là dans ces blocages finalement, ça indique qu'il y a un problème quand même autour de la notion d'engagement ou de structure de cette relation. Parce qu'elle sait qu'elle aura un choix à faire finalement, une décision qui concerne votre avenir à tous les deux. Et cette personne, elle regarde les possibilités, mais elle reste plus dans l'observation que dans l'action, si vous voulez. Donc là, pour moi, il y a 2 scénarios possibles. Et vous prenez vraiment, suivant votre situation, hein, on est sur du général, vous n'oubliez pas. Soit cette personne, elle n'est pas prête à construire quelque chose euh, avec vous, même si les sentiments existent. Soit elle a déjà une structure dans sa vie, c'est-à-dire elle est déjà en couple, ou elle a déjà un foyer, une situation installée, et ça rend toute décision compliquée. En tout cas, dans tous les cas, les cartes montrent quelqu'un qui sait bien qu'il y a un choix qui devrait être fait un jour, mais qui repousse encore ce moment sur ce mois de mars, en tout cas. Donc, dans ses actions envers vous, les lions,
Et dans son comportement, on voit une attitude très caractéristique, c'est je maintiens le lien sans jamais le trancher. Parce que la tempérance, elle nous parle de cette douceur de communication entre vous, modérée, c'est-à-dire qu'il y a un désir de garder une harmonie avec vous. Elle ne veut pas de conflit, elle ne veut pas de rupture brutale, elle veut plutôt chercher à maintenir un équilibre avec vous, mais le 2 d'épée montre aussi quand même en parallèle un refus de décider. Et quelque part, refuser de décider, c'est presque déjà un choix en soi. C'est-à-dire qu'elle vous met entre parenthèses, ce choix, elle ne veut pas le faire. Cette situation, elle préfère la laisser en suspens, que de se dire bah, je dois choisir, parce que choisir ça veut dire faire des efforts. Donc quelque part, si vous voulez, je comprends un peu mieux le tirage dans le sens où elle garde une proximité mais elle évite soigneusement de décider, quoi. Donc c'est une position qui peut paraître très confortable pour elle, mais très frustrante pour vous. Et au final, bah, personne n'y gagne, quoi. Parce que même elle, si vous voulez, je sens qu'elle dort mal, qu'elle y pense tout le temps. Donc au final, personne n'est tranquille dans cette situation. Et quand j'ai demandé l'évolution, ça ne me rassure pas forcément. Je vais être honnête avec vous, j'ai deux énergies très contrastées, c'est-à-dire que le fou nous dit bah, qu'elle se dit allez, bah, c'est pas grave, on tente quelque chose et puis on réfléchit pas aux conséquences, quoi. Donc cette personne, elle pourrait être tentée de vivre le lien avec vous d'une manière impulsive, spontanée, sans trop réfléchir. Et le 7 de coupe ramène immédiatement bah, la notion d'illusion, en fait, de confusion, dans le fait qu'on ne peut pas se projeter plus loin. Donc ou peut-être même qu'elle a des multiples options, hein, ou des rêves, ou d'une difficulté à distinguer la réalité des fantasmes réellement qu'elle a pu projeter sur vous. Donc, bah, cette personne, elle est dans l'énergie du bah, on tente et puis on voit bien ce que ça donne, quoi. Mais derrière, il n'y a pas de structure, si vous voulez, il n'y a pas de garantie de stabilité sur ce qui pourrait se construire. Elle n'en est pas là, en tout cas. C'est ce que nous montre le tirage. Donc cette personne, ça l'empêche pas hein, d'être touchée par vous, mais elle a peur des complications, elle est face à ses peurs, elle n'a pas tellement envie de les affronter non plus, quoi. Donc elle est dans un tiraillement assez fort entre l'envie d'ouvrir son cœur et la peur de tout ce que ça pourrait bouleverser dans sa vie. Donc forcément, vous, en face, je comprends que ce soit un peu souffrant quand même pour vous. On va aller voir avec l'oracle des pensées de mon cœur, voir ce que cette personne, plus précisément, elle pourrait vous dire, ou ce qu'elle pourrait faire. Allez. Alors elle vous dit déjà de reprendre votre pouvoir et de ne laisser personne contrôler vos émotions, que votre bonheur ne dépend que de vous et pas d'elle. Donc elle vous invite à vous respecter davantage. Alors c'est inconscient hein, bien sûr dans ce que je vous dis, mais c'est aussi ce vers quoi vous allez être poussés les lions, à vous respecter davantage et à reprendre votre pouvoir. Votre bonheur ne sera jamais mis entre les mains de quelqu'un. Hein. C'est pas parce que vous avez cette personne dans votre vie qu'elle sera garante de votre bonheur. Ce qui fera votre bonheur, tiens, bah, on va la laisser. Je teste ton amour. On voit qu'elle est en train de vous tester en plus. Ce qui fait votre bonheur, c'est ce que vous avez envie de vivre dans votre vie au quotidien. Mais on ne peut pas faire porter la responsabilité sur quelqu'un de notre bonheur, je vous le rappelle. Allez, la personne en face des lions, qu'est-ce qu'elle pense ? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle vous dit qu'elle vous a fui parce que c'était trop intense pour elle et que vous activez ses blessures anciennes. Donc il y a ça aussi. Dès que ça devient trop intense, elle peut être dans la fuite, cette personne. Parce que par effet miroir, vous appuyez sur ses blessures profondes et elle n'a pas tellement envie de les soigner ou de les regarder pour le moment. Là, j'ai trop de cartes, les amis. Allez. La personne en face du lion. Elle vous dit qu'elle ne peut pas vous donner l'amour que vous méritez parce qu'elle n'a pas encore guéri de son passé. Qu'elle est prise dans un tourbillon émotionnel, qu'elle n'arrive pas à gérer cela correctement. Elle vous dit qu'elle doit guérir avant de vous rejoindre. Qu'elle reviendra quand elle aura intégré la leçon, cette personne. Donc c'est quelqu'un pour moi qui n'est pas guéri d'un passé, qui vous teste, puis qui vous fuit. Donc je comprends que ce soit souffrant pour vous les lions. Mais on voit qu'elle regrette de vous avoir pris pour acquise. Ou pour acquis. Donc je pense qu'elle conscientise quand même le mal que ça peut vous faire. On va en mettre une petite dernière. Allez. Elle dit « Je t'aime, mais je ne sais pas aimer sainement ». C'est exactement ça.
Elle doit apprendre à aimer sainement, mais pour ça, il faut qu'elle apprenne déjà à guérir elle-même, et puis elle-même à s'aimer sainement pour pouvoir aimer les autres. Donc les lions, voilà pour votre tirage de ce mois de mars. Si cela vous parle, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, à liker, même si c'est peut-être pas grand-chose pour vous, ce petit pouce, mais pour nous, sur la chaîne, ça nous permet vraiment de continuer à vous faire des guidances. C'est une façon de soutenir notre travail, de soutenir mon travail. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vraiment par rapport à votre situation, vous pouvez demander une guidance sur esolab.fr. Vous trouverez toujours un médium disponible pour vous guider au mieux, pour essayer de voir avec vous comment va se passer, comment vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir et vous donner quelques conseils. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver sur nos réseaux d'ailleurs les guidances à choix, hein, sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. J'en fais régulièrement. Vous pouvez retrouver aussi tous mes oracles ainsi que d'autres oracles de créateurs, dont celui-ci, sur notre boutique officielle Verveine et Tarot. Vous avez le lien tout en bas de Verveine et Tarot. Vous avez tous les objets ésotériques aussi dont vous aurez besoin dans votre quotidien. Donc les oracles, vous verrez, les miens en tout cas sont faits pour les débutants comme les confirmés. Hein. Franchement, ils sont assez simples et compréhensibles. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau d'expert pour pouvoir les utiliser, donc ça peut vous être utile. En tout cas, je vous remercie d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous suivre, et je vous retrouverai maintenant pour le mois prochain. Je vous souhaite un excellent mois de mars, les lions. À bientôt.